Bienvenue à toi, bienvenue sur ma chaîne, sur cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à des exercices respiratoires. Je souhaite te partager les quelques exercices très simples et efficaces, exercices respiratoires que moi j'ai mis en place quotidiennement dans ma vie et qui ont fondamentalement changé mon quotidien, ma santé, ma gestion des émotions et du stress. Tu verras, ce sont des exercices vraiment très simples à mettre en place. Tu peux en faire même une routine quotidienne. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker, à enclencher la petite cloche pour les notifications. Et on se retrouve juste après ça. Ne bouge pas. Alors, le premier exercice respiratoire que je te propose aujourd'hui, c'est la respiration abdominale. Si tu es abonné à ma chaîne, tu as certainement vu la première vidéo à ce sujet qui explique vraiment en détail cette respiration, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, elle est toujours disponible. Cette respiration abdominale, c'est la respiration de base. Et de cette respiration-là va découler tous les autres exercices que je vais te proposer dans cette vidéo. Donc j'étais obligée d'en reparler aujourd'hui. La respiration abdominale, c'est tout simplement la respiration de base, la respiration naturelle que nous avons à la naissance. Mais lorsque nous grandissons, avec le stress, avec le quotidien, avec les émotions, etc., avec notre éducation même, c'est une respiration qu'on va complètement oublier. Si tu prends 2 minutes pour observer ta respiration, très certainement que ta respiration ne sera pas abdominale, c'est-à-dire que tu ne vas pas ressentir cette respiration au niveau de ton ventre, mais plutôt ici au niveau thoracique. Donc, le premier exercice à mettre en place pour t'aider, place une main ici au niveau de ton nombril, juste au-dessus de ton nombril. Et quand tu vas inspirer, donc tu vas inspirer par le nez, et ici, tu vas venir gonfler ton abdomen, gonfler ton ventre pour pousser ta main. Et à l'expiration, tu expireras par la bouche. Le ventre se dégonfle et ta main revient dans sa position initiale. Tu peux même poser tes deux mains et ça te permettra de voir que tes doigts s'écartent. En inspiration, expiration. Voilà la respiration, l'exercice respiratoire et la respiration à vraiment se réapproprier, à travailler. Alors ça va être de l'entraînement parce que c'est vrai que au fur et à mesure du temps, c'est une respiration qu'on oublie complètement. Le deuxième exercice que je souhaite te proposer, c'est la respiration complète. Complète parce qu'on va utiliser les 3 étages de la respiration. L'abdomen, la cage thoracique et ici jusqu'en haut des poumons. On va même parler du niveau scapulaire au niveau des clavicules. Lorsque on n'active pas cette respiration abdominale, par exemple, on aura tendance à respirer ici au niveau de la cage thoracique. On va avoir uniquement ici la cage thoracique qui va se gonfler, se dégonfler. En période de très grand stress, de grande anxiété, on va même respirer au niveau scapulaire, c'est-à-dire qu'on va vraiment respirer qu'au niveau du haut du thorax. Là, on va activer une respiration complète, c'est-à-dire qu'on va, comme si on imagine une bouteille devant nous, on va remplir d'air cette bouteille du bas vers le haut. Donc en inspirant, on peut ici mettre une main au niveau de l'abdomen, la deuxième au niveau de la cage thoracique, en haut de la cage thoracique sur la poitrine. Et à l'inspiration, on inspire toujours par le nez. Inspirez. On gonfle le ventre, donc la main ici va venir se déplacer. On continue à inspirer. Ici, c'est le diaphragme qui descend et la cage thoracique qui se gonfle. Et on continue l'inspiration jusqu'en haut, jusqu'aux clavicules, jusqu'à ce que les épaules se lèvent légèrement. Alors, au tout début, ça va être compliqué parce qu'on va vouloir prendre beaucoup d'air d'un coup et du coup, on n'aura pas assez d'inspiration pour aller jusqu'aux clavicules, mais
progressivement, vous verrez que vous arriverez à respirer complètement. Donc on inspire, ventre, poumon, épaule. Et à l'expiration, on va souffler par la bouche et à l'inverse, on va vider notre bouteille. On fait baisser les épaules, la cage thoracique ici redescend et on vide les poumons jusqu'à ce que notre main revienne à sa position initiale. Voilà pour ce qui est de la respiration complète. Un troisième exercice respiratoire que je souhaite te proposer et qui, moi, m'aide énormément en cas de remontée émotionnelle, en cas de stress ou voilà, d'émotions un peu fortes comme la colère et qui m'aide vraiment à me poser, c'est tout simplement la respiration calmante. Alors, en quoi consiste cette respiration calmante? C'est tout simple, on va toujours partir sur cette base de respiration abdominale, voire complète si tu es à l'aise avec cette respiration complète, sinon abdominale est amplement suffisante. Donc on inspirera toujours par le nez. En abdominal, on gonfle juste le ventre. En respiration complète, on va venir ici gonfler et remplir d'air l'ensemble du buste. Et l'expiration se fera également par la bouche. Mais on va imaginer cette fois-ci que nous avons une paille ici au niveau des lèvres. Donc le souffle va se faire doucement, progressivement. Ça donne ceci, on inspire, on gonfle le ventre. Et l'expiration, les lèvres retiennent le souffle. Et on va venir souffler le plus longtemps, le plus doucement possible. Et tu verras que juste cette respiration-là va poser un petit peu les choses. Ça va juste calmer les sensations, ce stress qui monte, cette émotion qui envahit. On peut faire cette respiration 2-3 fois d'affilée pour vraiment envoyer ce message au corps de lâcher prise, de calme, de profonde détente. Autre exercice respiratoire que je souhaitais te présenter aujourd'hui, à l'inverse de la respiration calmante, il y a la respiration tonifiante. Respiration qui va être utile quand on a un petit coup de mou, quand on a un petit coup de fatigue, qu'on a besoin de se rebooster un petit peu, on a le petit coup de barre de la journée, on a besoin d'un peu plus d'énergie, on a besoin de prendre la parole en public, on a besoin de se rebooster un petit peu. Cet exercice respiratoire va être utile à ce moment-là. Donc, au lieu d'expirer le plus doucement, le plus longtemps possible pour la respiration calmante, on va expirer très rapidement et brutalement. Donc, on est toujours sur cette respiration abdominale ou complète si on est à l'aise avec la complète. On inspire par le nez, on gonfle le ventre. Et l'expiration va venir ici se faire très brutalement, très puissamment. Voilà. Aussi simple que ça. Ça fait une petite poussée d'adrénaline. Ça permet de tonifier, d'évacuer peut-être ce stress, d'évacuer cette fatigue pour pouvoir rebooster l'énergie. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, expiration, d'un coup, très forte, très puissante, d'un coup sec. On essaye de vraiment envoyer le souffle très loin, très puissant devant nous. Et le dernier exercice que je souhaite te proposer aujourd'hui, c'est la respiration carrée. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, pardon. La respiration carrée, c'est une respiration régulière. C'est une respiration qui va se faire avec des temps précis. Carré, pourquoi? Parce qu'on peut visualiser dans sa tête un carré. Voilà comment ça va se passer. C'est une respiration qui va permettre de se poser, de se reconcentrer. Voilà, elle est utile quand on a besoin de se focaliser, de se reconcentrer ou d'apaiser même certaines tensions, un certain stress. Quand on voit que par exemple la respiration abdominale ou calmante n'est peut-être pas suffisante ou peut-être que ça ne nous convient pas, on a toujours
accès à cet autre exercice respiratoire. Donc la respiration carrée, c'est tout simplement qu'on va venir ici en inspirant sur 3 temps, on retient l'air sur 3 temps, on expire sur 3 temps, on retient l'air poumon vide sur 3 temps. Inspiration, rétention respiratoire, poumon plein, expiration, rétention respiratoire, poumon vide, et ainsi de suite. 3 temps, 4 temps, 5 temps, à ta convenance. Voilà pour ces exercices respiratoires que je souhaitais te partager, qui pour moi vraiment ont été très très efficaces et m'ont permis vraiment de changer mon quotidien réellement. Donc bien sûr que c'est exercices à répéter, en faire peut-être une routine qu'il va falloir s'approprier. Peut-être que certains seront efficaces, d'autres non. Tout dépend de comment tu réagis aux exercices respiratoires. En tout cas, je te conseille vivement de te les approprier, de les tester, surtout pour t'en faire ta propre idée. Voilà pour moi, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu en as pensé, si pour toi ça fonctionne ou pas. Et on se voit très très vite sur d'autres vidéos, d'autres conseils pour un quotidien plus serein. À bientôt.